Le troisième type d'attachement insécure, c'est l'attachement désordonné. C'est le plus compliqué à gérer, aussi bien pour celui qui vit ce type d'attachement que pour la personne en face. C'est un mélange en fait des 2 précédents. C'est un mélange de l'attachement insécure anxieux et de l'attachement insécure évitant. C'est donc une personne qui passe du côté anxieux au côté évitant. C'est une personne qui va donc passer de la fusion, du côté je m'accroche totalement à l'autre, j'ai peur qu'elle m'abandonne, j'ai l'impression de jouer ma vie sur cette relation, à moi j'ai besoin de personne, je suis autonome et je repousse et je rejette tout le monde. Quand vous êtes face à ce genre de personne, c'est compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer parce que au début, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez l'impression que la personne souffle le chaud et le froid. Le comportement de la personne avec ce type d'attachement désordonné correspond très fort au comportement des pervers narcissiques. Cette personne souffle le chaud et le froid. Elle est là en fusion, hyper proche de vous, et puis tout d'un coup, elle vous rejette violemment, et puis elle revient de nouveau en fusion. Elle passe de l'un à l'autre tout le temps. Elle a aussi, en général, un discours contradictoire, parce que c'est une personne qui, à la fois, recherche cet attachement, donc elle recherche une relation stable, une relation durable, elle est dans la dépendance affective, bien qu'elle défende farouchement le fait que ce ne soit pas le cas et qu'elle ne veut pas de dépendance affective. En même temps, elle rejette toute forme de proximité, d'intimité, de fusion, de dépendance affective, en tout cas consciemment. Et donc, elle passe de l'un à l'autre tout le temps, du noir au blanc tout le temps. Quand vous êtes en face de ce genre de personne, il y a de quoi devenir complètement dingue. Est-ce que vous avez ces messages contradictoires aussi bien dans le verbal que dans le non-verbal? Puisqu'un jour, cette personne va vous dire qu'elle cherche une relation stable, qu'elle veut faire sa vie avec vous, que jamais les relations, ça ne l'intéresse pas, qu'elle cherche vraiment la stabilité, qu'elle veut quelque chose sur du long terme, etc. Et ça peut être quelqu'un, effectivement, qui a l'air stable, a priori. Et quand cette personne vous dit ça, elle le pense réellement. Elle cherche vraiment la stabilité. Et puis, dans la même phrase, une seconde après, ou 15 jours après, ou à un autre moment, quand cette personne passe dans l'autre type de stress, dans son côté évitant, elle va vous tenir un discours totalement opposé. Elle va vous dire qu'elle ne veut rien de sérieux, qu'elle ne veut pas s'engager, qu'elle ne veut pas s'attacher, qu'elle ne veut pas que vous vous attachiez à elle, qu'elle ne veut pas de dépendance affective. Et on a un discours totalement différent de celui qu'on avait avant. Alors ça peut être dans le verbal, mais ça peut être aussi dans le non-verbal. La personne qui, à un moment donné, est là, elle vous tient, elle vous serre dans ses bras, elle est adorable, elle est aux petits soins pour vous. Et puis vous passez une merveilleuse soirée avec cette personne. Et puis le lendemain, plus de nouvelles. Et cette personne peut passer une semaine ou voire plus sans vous donner de nouvelles. Vous téléphonez, vous envoyez des messages, pas de nouvelles, elle vous répond pas. Cette personne fait le mort. Simplement parce qu'elle a reçu de trop, elle a adoré ça, mais elle a eu peur de ce qu'elle a ressenti. Elle a eu peur de tout cet amour qu'elle a ressenti, qu'elle a reçu, de celui qu'elle a donné aussi. Elle a eu peur de la force de cette relation qu'elle a sentie. Elle a eu peur de la fusion. Elle a eu peur de tout ça. Elle a eu peur d'être en prison. Et tout d'un coup, l'interrupteur bascule. Et alors là, elle prend de la distance pour se prouver qu'elle n'est pas dans la dépendance affective, pour se prouver qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle est autonome. Et alors qu'elle vous a mis dans un cocon, qu'elle s'est accrochée à vous comme à la prunelle de ses yeux, tout d'un coup, elle vous rejette. Et vous, en face, vous comprenez pas ce qui se passe. Oui, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années parfois quand c'est une relation d'amitié, la personne revient comme si de rien n'était. Vous dire: «Mais quoi? C'est quoi cette histoire?» Et ça prend parfois du temps de faire le tri, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'en fait la personne passe d'un attachement à l'autre, de ce besoin de lien fort à ce besoin de liberté, de non-attachement. C'est très compliqué à gérer. D'autant plus si vous êtes dans un attachement insécure, anxieux,
Parce que dans un premier temps, quand vous allez sentir cette dépendance, cette partie attachement anxieux que l'autre a aussi, ben, vous pensez avoir trouvé l'âme sœur et rentrer dans cette relation fusionnelle, passionnelle que vous adorez. Et puis tout d'un coup, la personne coupe tout. Et là, vous comprenez pas. Vous envoyez des messages au téléphone, elle vous répond pas, vous rentrez dans un stress, dans l'angoisse, dans cette angoisse d'abandon. Et puis, à un moment donné, quand vous lâchez prise, la personne revient. Et là, vous n'arrivez pas à faire autrement qu'à vous accrocher de nouveau à la personne, qui s'accroche aussi à vous. Et donc, c'est déstabilisant parce que vous vous dites elle-même, elle ou il, bien sûr, s'accroche à moi et oui, bien sûr qu'il m'aime, bien sûr. Et puis après, de nouveau, le lendemain, terminé. Plus de nouvelles. Et là, vous vous dites, mais en fait, il se moque de moi, il en a rien à faire de moi. Et vous ne comprenez pas. Et ça peut créer une relation vraiment très, très toxique. C'est le type d'attachement qui crée peut-être les relations les plus toxiques, puisque on passe de l'un à l'autre tout le temps. Donc si vous êtes en couple avec ce genre de personne, ça peut être très compliqué. Si vous êtes dans l'attachement sécure, évidemment, ce sera beaucoup plus facile à gérer que si vous êtes vous aussi dans l'attachement insécure. Dans tous les cas, ça va être compliqué et si vous décidez de rester avec cette personne, il va falloir prendre du recul, apprendre à l'accepter tel qu'il est ou telle qu'elle est, apprendre à gérer les moments où il va peut-être vous étouffer, quand il sera dans sa phase insécure et les moments où il va prendre de la distance et il va vous oublier quand il sera dans sa phase évitant, parce que c'est vraiment ça. Quand il est dans sa phase évitant, tout comme l'évitant, il vous oublie, il fait comme si vous n'aviez jamais existé et donc vous passez de «tu es tout mon monde» à «tu n'es rien pour moi» et ça, c'est compliqué à gérer. Mais c'est possible, à condition de bien le vivre, à condition de pouvoir prendre de la distance, de comprendre ce qui se passe, de comprendre que quand la personne prend de la distance, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce qu'elle a besoin d'air. Tout simplement, elle a besoin de se rassurer dans le fait qu'elle n'est pas dans la dépendance affective, même si elle l'est en réalité. Elle se ment à elle-même, c'est quelqu'un qui se ment énormément à lui-même, l'évitant et le désordonné sont des personnes qui se mentent à eux-mêmes encore plus que les autres, puisqu'ils veulent se prouver qu'ils sont totalement indépendants, alors qu'en fait, ils sont dans la dépendance affective encore plus que les autres. J'ai une personne en thérapie qui me disait, c'est une personne qui est en attachement désordonné et cette personne me disait: «Je ne comprends pas quand je suis en relation avec quelqu'un, au début ça va bien et puis à partir d'un certain moment, c'est toujours le même temps, c'est toujours le même délai, environ 6 mois. Au bout de 6 mois, tout d'un coup, je me mets à saboter la relation. Chaque fois que la personne me dit, «Je veux que tu fasses ça», eh bien je le fais pas, je fais l'inverse. Quand elle me dit, qu'elle ne veut pas que je fasse telle chose, eh bien je le fais. J'en suis conscient et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas m'en empêcher, je ne sais pas faire autrement. C'est du sabotage, c'est simplement parce que le côté évitant prend le dessus et la personne a besoin de s'enfuir, se prouver qu'elle a besoin de personne. Peur de l'engagement, la peur de l'attachement, la peur de l'engagement surtout, c'est quelque chose qui ressort très fort chez les personnes désordonnées. Pour elles, l'engagement, c'est la pire des choses. Alors à la fois secrètement, ces personnes rêvent d'engagement. Le désordonné rêve de l'engagement. Il a besoin de stabilité, il n'a connu que l'instabilité dans son enfance. Il a connu le rejet, il a connu des gens instables émotionnellement et donc il rêve d'une stabilité. Stabilité, ça veut dire engagement et donc il est là, il rêve de cette relation à long terme stable. Oui, mais en même temps, pour lui, c'est synonyme de prison, fin de sa liberté. Donc dès qu'il a cette relation stable et qu'il sent cette relation stable, il la détruit parce qu'il ne veut pas s'engager. Mais il a besoin que la personne en face soit engagée et donc ça va donner ce genre de relation toxique puisque bien qu'il dise à l'autre que qu'elle est libre, tout comme lui a besoin de sa liberté, il va lui donner aussi sa liberté. Au fond de lui, il a besoin que cette personne soit disponible, soit là, que cette personne s'engage envers lui, mais ne lui demande pas de s'engager envers elle. Donc forcément, ça va donner une relation toxique, ça va donner des gens malheureusement très destructeurs, surtout dans le cadre du couple.
En amitié, ça peut être un peu plus facile à gérer, mais là aussi, c'est le genre de personne, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée et il y a ce coup de foudre en amitié qui se produit, vous passez une super soirée, vous rigolez, vous êtes en fusion avec la personne et c'est génial, vous dites: «Chouette, je me suis fait un ami ou une amie» et puis vous échangez les numéros de téléphone, vous vous quittez, et persuadé d'avoir trouvé une âme sœur et puis quelques jours après, vous appelez la personne ou vous envoyez un message et vous n'avez pas de réponse et vous ne comprenez pas, vous vous dites: «Mais c'est bizarre». Vous rappelez, vous essayez de vous appeler, vous envoyez un deuxième message, un troisième et pas de nouvelles ou une réponse très laconique, comme si la personne, n'en avait rien à faire de vous, comme si vous n'aviez pas passé cette super soirée ensemble, comme si vous n'aviez pas créé ces liens et vous comprenez pas, vous vous dites: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis vous croisez cette personne et de nouveau elle est là, super contente de vous voir, super fusionnelle, et de nouveau le lendemain elle vous ignore. Et ça peut durer comme ça tout le temps. C'est le genre d'ami qui ne va pas vous donner de nouvelles pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et puis qui va revenir tout d'un coup et qui va passer 3 heures avec vous au téléphone ou une bonne soirée, peu importe ce que vous allez faire, vous allez passer un bon moment et retrouver ce lien, super agréable. Sauf que dès le lendemain, c'est fini, la personne vous ignore et la personne reviendra quand elle l'aura décidé. Parce que le désordonné, c'est lui qui décide. Quand il est prêt. C'est lui qui va décider qu'à un moment donné, il va être capable, émotionnellement, de vous accorder de l'attention. C'est un effort énorme pour lui de d'être en relation avec quelqu'un. Alors il a besoin de se ressourcer, de se préparer et quand il est prêt, il va venir vers vous et vous allez passer un moment merveilleux. Mais après, il va vous oublier, il va vous ignorer. Alors il va pas vous oublier en réalité, il va peut-être penser à vous, mais vous aurez l'impression qu'il vous oublie parce qu'il va faire le mort, il vous donnera pas de nouvelles. Ça peut être des gens formidables, hein. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais ça peut être des gens vraiment formidables. Mais le seul moyen d'avoir une relation avec ces personnes-là, que ce soit en amour ou en amitié, c'est d'accepter leur côté instable, de savoir qu'ils ne sont pas fiables, vous ne pouvez pas compter sur eux. Ce sont des gens que vous verrez de temps en temps quand eux l'auront décidé, mais c'est pas l'ami que vous pourrez voir toutes les semaines pour aller boire un verre ou la meilleure amie à qui vous pourrez téléphoner tous les jours, ça c'est pas vrai. Ça pourrait être une amie proche à un moment donné, pendant quelques jours, pendant quelques semaines et encore. Et puis ce sera le silence radio et ce sera quelqu'un qui reviendra régulièrement dans votre vie, quand vous ne vous y attendrez pas. Si vous pouvez accepter ça, ça peut être quelqu'un de chouette avec qui vous passerez des bons moments de temps en temps, à condition de ne rien attendre de la personne et simplement de l'accepter comme elle est, quand elle est là.